aujourd'hui, c'est comment booster votre relation, n'est-ce pas Yann? Ça c'est une très bonne idée, comment rebooster votre relation. On en a tous besoin. Alors booster, améliorer, nourrir. Exactement. Alors là j'ai changé d'oracle, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et puis toi tu as le... Oui, toi tu l'aimes bien, c'est ton chou. La sagesse des royaumes. La sagesse des royaumes. Cachée. Parfait. Vous choisissez ce féminin masculin. Ce que vous ressentez, l'énergie que vous ressentez au plus profond de vous. Faites le choix d'un guidage. Est-ce que c'est Yann? Est-ce que c'est moi? J'aime l'aléatoire, j'aime ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, qui dit « Oh, je l'avais pas vu, il était là. J'étais là, j'étais focus là, mais cet ex-là, je veux rechoper. » Ah non, on va pas vers le passé, on évite. Bon, après, on verra dans la nature de ce qu'on reçoit. Exactement, tu as raison. Ou elle n'était pas prête, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, ou qu'il ne sera pas prêt tout le temps. Tout à fait, tu as raison. Il faut accueillir. Il faut accueillir. Voilà. On est d'accord. Allez, c'est toi qui commences? Oh non, allez, à moi l'honneur. J'adore. Oui. Merci, Frangin. Alors, c'est parti. Première carte, comment rebooster votre relation. Ah, là, actuellement, effectivement, le tirage dit qu'il y a vraiment besoin de rebooster un petit peu ta relation parce qu'elle est un petit peu lancinante actuellement. On est en retard, on est en retard, c'est le retard, c'est trop mou, c'est trop plat et vraiment, tu as besoin visiblement d'autre chose. Ah oui, et... on ne peut pas être pile poil. Non. Et peut-être que ton conjoint ou ta conjointe ressent la même chose actuellement. Donc, il est temps de regarder un petit peu ce qu'on peut apporter à ta relation. Allez, à toi, la Yann. sagesse des royaumes cachés, comment booster ta relation. On va voir si c'est sage. Eh bien, l'union sacrée, association, amour. On peut pas déjà, voilà. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est la peine. Il faut se mettre au travail. Alors, au travail, ça veut dire... On n'aime pas le travail. On n'aime pas le mot, mais ça veut dire quoi? Se mettre en mouvement. Alors, on va remplacer ce vilain mot travail par le... faut se mettre en mouvement. Les saisons nous courtisent. Les saisons sont un effort, sont un rythme et sont une forme de mouvement. Et même, voilà, je vais déroger un petit peu, mais en loi d'attraction, eh bien voilà, ça fonctionne, c'est le mouvement. Quand on arrête, tout s'arrête. Le mouvement constitue une attraction nécessaire. Et là, c'est parti pour un mouvement. Donc, ça rejoint un petit peu la première carte de Bérengère, qui était sur le retard. L'union sacrée, ça vaut la peine. Allez, c'est parti. On avance, on constitue du mouvement. Voilà. Alors moi, on ne sait pas encore si ça vaut la peine. Toi, c'est l'entrée en matière quand même. Voilà, c'est intéressant, ça vaut la peine. C'est l'union sacrée. Alors, donc moi, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Oui, moi j'aime bien l'idée, parce que l'union, on se dit, oui, maintenant il est comme ça, elle est ceci, elle est cela, enfin bref, on est un peu dans une société où on consomme, elle est trop bavarde, on next, on change, etc. Bref, et puis nos conseils, enfin malheureusement, ne sont pas forcément judicieux, ah oui, il est ceci, il est cela, c'est trop lent. Il faut concéder à ce qu'il y ait une diversité de nos natures respectives, aimer l'autre, c'est aussi de l'aimer de son potentiel, quelque part, d'émancipation, de travail sur son schéma post-traumatique, éducation, etc. Mais c'est concevoir, imaginons un chêne qui dise à un platane, à un bouleau, oh là là, t'es pas assez rapide, je quitte la forêt. Mais non, on a besoin de cette diversité. On a besoin de tout, L'union sacrée peut se faire, mais il faut être deux. Et accepter les différences de l'un et de l'autre, super important. Et notamment respecter ces deux autonomies respectives. C'est parce qu'on va partir chacun de notre côté dans différentes activités, etc., qu'on va dire, ah mais attends, j'ai un tas de trucs à te raconter, et c'est ça qui va nourrir la relation. Exactement. Voilà, l'union sacrée. Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Donc, qu'est-ce qu'on peut un petit peu améliorer? Alors, on a une forme d'instabilité et c'est là la problématique un petit peu de l'union, on va dire. Il y a un manque de boost, il y a une énergie qui ne demande qu'à se réveiller. L'amour est bien là, il n'y a pas de souci, mais il y a une espèce de forme passionnelle qui fait que on y vient, on repart, on revient, on repart. Et dans son cœur, c'est jamais très réglé. Donc, si c'est pas des allers-retours, ça peut être aujourd'hui je l'aime, le lendemain j'ai l'impression que je l'aime un petit peu moins. Ou alors j'ai l'impression qu'il m'aime pas à la hauteur de ce que je l'aime. C'est tout un tas de réglages et de questionnements. Donc, je pense que là, il faut retrouver un petit peu de stabilité au niveau émotionnel. Vous en avez vraiment besoin l'un et l'autre. Alors, moi j'adore. L'instabilité, c'est quoi? On parlait du mouvement dans la précédente carte, hein, donc l'union sacrée, association, amour. Mais l'instabilité, c'est quoi? C'est du mouvement. Cet électrocardiogramme, si je puis dire, avec ses extrasystoles, il constitue quoi? J'aimerais, je peux pas, j'ai peur, cependant, toutefois. C'est du mouvement. Et ça, c'est intéressant, le mouvement.
Bien cette sûr. instabilité, elle est nécessaire. C'est parce que on est instable qu'on va se stabiliser. C'est parce que l'on se perd qu'on va finir par se trouver. L'instabilité est nécessaire et constitue une forme de mouvement nécessaire au couple. Exactement. On peut pas être prêt, prête. On peut pas répondre aux ordres. Il n'y a pas... Non. C'est vrai. Ce qui semble être un problème dans ce jeu, en fait, dans ce tirage, n'en est pas forcément un. C'est la manière dont on le regarde, dont on le conscientise, dont on le ressent, qui va faire évoluer la relation. Il y a dans l'instabilité Quelque chose une élaboration, une recette. Exactement. Et on verra ça dans la troisième carte. À toi. C'est parti. Deuxième carte. Deuxième carte pour Yann. Alors, les danseuses du soleil. Donc, tu l'as déjà vu dans une guidance précédente. Activité joyeuse, célébration de la vie et l'abondance. Donc, les danseuses du soleil. Bon, clairement, on avait cette première carte d'union sacrée. Eh bien, ça y est, il va falloir lui mettre du soleil, de la juvénilité, de l'infantilisme, du sourire. Il va falloir avancer avec le sourire. C'est terminé les blablabla, l'organisation pour ces 20-30 prochaines années, de ce qu'on veut, etc. Stop, le ponctuel. Allez, bowling, bachata, cours culinaire, chorale, gospel, de la spontanéité, un plat, un bisou, une recette, des sourires, de la lumière. Et on quitte les débats. J'aimerais cependant, on quitte le débat intellectuel qui sacralise quelque part et qui rend inaccessible parfois la relation. Lancinante. Oh là là. Et c'est ça, en fait, on a besoin de juvénilité, de peps, de magie, c'est ça, en fait. Et c'est un renouveau. Quittons le passé. Il m'a tiré les cheveux, j'ai mis du savon dans les yeux, il m'a mis de la résine sur mon manteau. C'est fini, le passé ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, tranquillement, c'est ce jour. Et ce jour constituera une mémoire qui agrémentera demain, après-demain, etc. Et c'est ça. On va dire, évitons un petit peu les reproches. Utilisons tout ce qui a été difficile pour justement se dire, mais on est encore là ensemble, on tient bon, ça vaut le coup. Ouais, c'est beau. C'est un petit peu ça, voilà. On est des gagnants. C'est ça, en fait, l'histoire. Bon alors, donc du coup... On est des vivants. Et cette fois-ci, je ne les ai pas remélangés au tas. Donc, je commence à m'améliorer. Allez, troisième carte pour moi. J'ai envie de savoir, j'adore cet oracle. L'oracle miroir. Alors, c'est parti. C'est l'amitié dans l'amour. Donc, en fait, c'est que, quelque part, je pense que à vouloir trop scinder les choses, il est mon amour, il doit faire comme ceci, il doit faire comme ça, ou je dois faire comme ceci, je dois faire comme cela, à avoir toujours des codes de principe qui, quelque part, ne résonnent pas en vos âmes, à l'un comme à l'autre. C'est ça qui conditionne un couple qui est un petit peu lancinant, un petit peu difficile, où les choses sont lourdes. Donc, en fait, aujourd'hui, on vous dit... vous avez le droit d'être amant, ami, amour. Vous pouvez avoir toutes les facettes de l'amour. Mais quelque part, vous restez peut-être un petit peu trop dans des carcans parce qu'on n'ose pas trop dire certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ne pas hésiter à se livrer, ne pas hésiter à donner nos codes, notre façon de vouloir être aimé, notre façon de vouloir aborder les choses. Je pense qu'il faut parler plus de communication. Il faut vraiment parler à ton conjoint, à ton autre, comme s'il était aussi ton meilleur ami. C'est super important. En fait. Je pense qu'il faut ramener un petit peu de fraîcheur dans votre histoire. Il faut vraiment qu'elle ait l'air beaucoup moins protocolaire, en fait. C'est un petit peu ça. Il faut vraiment que cette relation retrouve son peps et sa magie. C'est ça qui est important. Ça rejoint un petit peu la tienne, hein. C'est fou. C'est beau. Ah, c'est beau. Fou. C'est... Ouais, vas-y, dis. Ouais, c'est un petit déclic, on va dire. C'est ça. Petite flamme à l'élan du cœur. Exactement. Oh là là, la contractualisation, il est à moi, il est à elle, c'est ceci, c'est cela, droit, devoir. Non. Oh là là, baissons le débat, complicité, partageons des secrets. C'est revenir à... Et surtout, ne pas revenir sur ce qui a fait cet effet yo-yo dans ton couple. Par exemple, tu as pris du recul ou il a pris du recul, il y a eu une rupture, ou il y a eu une dispute, ou il y a eu des choses. Arrêtez avec les anciens dossiers. Parce que c'est ça qui fout en l'air un petit peu la relation, ou qui la contamine en fait de tout ce qui n'a pas été, alors qu'elle ne demande qu'à respirer, à vivre dans la lumière intensément. C'est ça. Moi, je pense que même le pardon est une apogée de l'amour, de l'amitié. Bien sûr. Le pardon est une apogée, c'est une destination au voyage. C'est grâce à ce qu'on a réussi à pardonner qu'on est noble dans notre cœur en fait Tout à aussi. fait. C'est vrai. Bon après, attention, il y a pardonner. Quand même des trucs... Sans contrefaçon, Non. attention. Le pardon, c'est le pardon. Moi, il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Il y a quand même des choses, il vaut mieux une bonne rupture, chacun repart de son côté, et on repart sur un autre cheminement avec une autre personne. Mais ce n'est pas du tout ce que le jeu dit. Il est vraiment dans la construction d'une union solide. Oui,
J'aime bien l'idée du voyage. Eh oui. C'est parti. C'est parti, à toi Yann. Je suis curieuse. Allez. Je suis curieuse. La dame au miroir, reflet, absence de jugement. C'est l'oracle des miroirs et tu sens la dame des miroirs. Tu vois, voilà, la dame au miroir. Bien, ça rejoint Bérengère qui disait, faut pardonner, faut arrêter de sortir les anciens dossiers. Eh bien, reflet, absence de jugement. Que soi-même, on n'a pas été à un moment donné un être mal fabriqué. Carcan, conviction, schéma post-traumatique, éducation, blablabla, connaissance, culture. Peut-être que nous-mêmes avons été à un moment donné cette personne qui ne nous répond pas et qu'on a peut-être un temps d'avance, un temps de travail, un temps d'avance. Et que voilà. Donc, sortons du jugement, ça te rejoint, en fait c'est très complémentaire, hein, ça te rejoint complètement. La dame au miroir, eh bien voilà, le reflet, l'absence de jugement, hein, ça nous ramène à ce qu'on a été, et donc dire, oh là là, oui. J'ai peut-être été aussi mal fabriqué que cette personne aujourd'hui. Voyons voir, un monde à lumière. Et puis, j'ai envie de dire que la personne qui pense être le mieux éduquée pour l'amour, ou le mieux fabriqué pour l'amour dans le couple, il y en a toujours une qui pense être à niveau plus que l'autre, eh bien, c'est souvent un effet miroir en fait. Parce que quelque part, elle apprend tout autant que l'autre. Et peut-être même que parfois, elle a encore plus à apprendre. Tu penses quoi? C'est intéressant. Non, c'est un réel effet miroir. On apprend chacun l'un de l'autre. Mais ça laisse supposer une idée de contrôle. Je suis plus intelligent, donc je te contrôle. Je pense être plus intelligent. Oui, mais on en est persuadé. L'ego. Voilà, il y a toujours un des deux qui pense voilà, mon éducation avoir définit cette maîtrise. Voilà. C'est un peu, alors que il y a différentes formes de nature, de voyage, de toutes ces natures. T'as connu ça? Tout est extrêmement fragile. Ah oui, totalement. Oui, je me souviens. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, enfin bref. On va pas débattre sur nos histoires personnelles. En tout cas, pas aujourd'hui. Eh bien, on va conclure. Pour booster la relation, il te suffit tout simplement de ne pas revenir sur les anciens dossiers et de te laisser aller à la personne que tu es véritablement et d'accepter l'authenticité de la nature de ton conjoint ou de ta conjointe. Et toi? Alors pour moi, ta relation, c'est une chance. Elle en vaut la peine. Il va falloir lui amener du sourire, de l'élan et de la juvénilité. Et aussi, dans un troisième temps, il va falloir pardonner. L'union sacrée, ça en vaut la peine. Ça y est, l'abondance et l'absence de jugement. Donc ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le coup. Hein. Voilà. La fierté, l'ego, là. Oh là là. Par la fenêtre, on s'en fout. Voilà. Oui, c'est bon. Tout à fait. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein. Je dirais, on respire, voilà, et on voyage à nouveau. Donc on n'a pas le temps. Ce qui nous importe, c'est là. Et cette lumière, elle est bien là. Et l'union sacrée, voilà. Et maintenant, exactement. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part par commentaire, ça nous fait toujours plaisir et on les lit tous. Et dites-nous, parce que on est curieux, ça va nous servir, nous animer et nous guider quelque part dans ce que vous souhaitez aborder comme sujet. Voilà. L'amour, c'est important, c'est nécessaire. Nous sommes des êtres de lien. Au revoir, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Est-ce que tu as sorti les poubelles? Ah non, merci, hein. C'est pas moi les poubelles. Hein. Je m'y colle.